Charity avait toujours cru au fondement du mariage, embrassant l'idée que l'amour pouvait surmonter toutes les tempêtes. Dans les premières années, Benson avait été le partenaire idéal, un homme travailleur et plein de promesses pour l'avenir. Leur maison, bien que modeste, était remplie de rire et de chaleur alors qu'ils élevaient leurs 2 enfants, Evelyn et Michael. Mais avec le temps, ces petits moments d'affection commencèrent à disparaître, laissant un vide à leur place. Les absences de Benson se firent plus longues et les excuses plus fréquentes. Les longues nuits au bureau s'étiraient jusqu'aux petites heures du matin et les tentatives de conversation de Charity se heurtaient à des réponses sèches. Elle écartait souvent ses pensées lancinantes, se convainquant que Benson était simplement submergé par les responsabilités de la vie. Mais les fissures dans leur relation s'élargissaient et, au fond d'elle, Charity craignait de le perdre. Ce n'étaient pas les longues nuits ou les appels téléphoniques à voix basse qui la blessaient le plus, c'était le changement dans les yeux de Benson quand il la regardait. La chaleur avait disparu, remplacée par une froideur distante qu'elle ne pouvait comprendre. L'affection de Benson semblait maintenant réservée aux nouvelles montres élégantes à son poignet ou à l'eau de Cologne coûteuse qui apparaissait de nulle part. Charity remarquait ces choses mais ne disait rien, espérant préserver la paix fragile au sein de leur foyer. Elle se raccrochait à la routine de s'occuper d'Evelyn et de Michael, trouvant du réconfort dans la simplicité de la maternité. Les rires des enfants devinrent un baume pour son cœur endolori, mais la lourdeur dans l'air était indéniable. Elle se demandait combien de temps elle pourrait maintenir la famille unie à elle seule. Malgré le silence grandissant entre eux, Charity continuait de cuisiner les plats préférés de Benson, pliant ses vêtements avec soin et gardant la maison dans un état impeccable. Chaque jour, elle espérait que ses efforts lui rappelleraient la vie qu'ils avaient construite ensemble. Mais Benson le remarquait à peine. Il sautait les dîners de famille, laissant derrière lui des assiettes intactes et une femme au cœur brisé. Un soir, alors qu'elle était assise seule à table, la petite voix d'Evelyn rompit le silence. « Est-ce que papa est fâché contre nous ?» demanda la petite fille, ses grands yeux bruns remplis de confusion. Charity sourit faiblement, écartant les boucles de sa fille de son visage. « Non, ma chérie, » murmura-t-elle, ravalant la boule dans sa gorge. « Papa est juste occupé. » Mais même en prononçant ces mots, elle se demandait combien de temps encore elle pourrait maintenir la façade. Le bourdonnement du téléphone de Benson était devenu une bande-son constante de leur soirée. Charity remarqua comment il le gardait toujours face contre table, le saisissant à la seconde où il sonnait. Ses rires, autrefois réservés aux blagues d'Evelyn ou à leurs conversations nocturnes, étaient maintenant partagés avec quelqu'un d'autre à l'autre bout de ses appels secrets. Au début, Charity choisit de l'ignorer, mettant cela sur le compte de la paranoïa. Mais au fil des jours, les absences inexpliquées devinrent plus difficiles à écarter. L'argent aussi semblait disparaître en fumée. Charity se retrouva à budgétiser soigneusement, gérant avec soin le peu que Benson laissait pour les courses et les frais de scolarité. Chaque fois qu'elle abordait leurs finances, Benson l'écartait avec des explications vagues, des investissements ou des opportunités d'affaires qui ne se matérialisaient jamais. La tension commença à se manifester dans les armoires, où les boîtes de conserve se faisaient plus rares et les repas plus simples. Evelyn, observatrice au-delà de son âge, commença à se demander pourquoi ses collations préférées n'étaient plus dans le garde-manger. « C'est juste pour un petit moment », l'assura Charity, affichant un sourire qu'elle ne ressentait pas. La vérité la rongeait, Benson dépensait de l'argent, mais pas pour eux. Un sentiment d'angoisse lui serra la poitrine, mais elle se força à le repousser. L'amour exigeait de la patience, se disait-elle. Peut-être que Benson traversait simplement quelque chose qu'il n'était pas prêt à partager. Son cœur aspirait à des réponses, mais sa fierté la gardait silencieuse. Un après-midi, en pliant le linge, Charity tomba sur un reçu glissé dans la veste de Benson. Une boutique bien trop chère pour leurs modestes moyens. Elle traça les chiffres, ses mains tremblant légèrement. L'article acheté était un collier en or. Le souffle de Charity se coupa. Elle n'avait pas reçu de bijoux de Benson depuis des années. Alors que la prise de conscience s'installait, Charity plia soigneusement le reçu et le remit à sa place. Le collier n'était pas pour elle. Un poids froid s'installa dans sa poitrine, mais elle ravala la douleur et continua de plier. Elle ne permettrait pas à ses enfants de la voir s'effondrer. La première fois que Charity vit Janelle, les pièces du puzzle s'emboîtèrent enfin. Benson était venu chercher Charity à l'église tard un après-midi. Alors qu'il rentrait, elle aperçut une femme sortir de la voiture de Benson, rejetant ses longues tresses par-dessus son épaule avec un air de confiance.
Janelle était plus jeune, d'une beauté saisissante, et vêtue de vêtements qui respiraient le luxe. Le pouls de Charity s'accéléra alors qu'elle regardait Benson se pencher pour lui murmurer quelque chose avant qu'elle ne disparaisse dans un complexe d'appartements haut de gamme. Charity ne dit rien, mais l'image se grava dans son esprit, se rejouant encore et encore comme un rappel cruel. Benson ne se donnait pas la peine de cacher sa liaison, et cela faisait plus mal que tout. Sa trahison n'était pas entourée de secrets. Elle était flagrante, affichée en plein jour. Janelle se pavanait aux événements auxquels Benson assistait, ne faisant aucun effort pour être discrète. Charity les apercevait au centre commercial local, Janelle enroulée autour de son bras, son rire résonnant derrière eux. Chaque rencontre était comme un coup de poignard au cœur, mais Charity gardait son sang-froid. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de voir sa douleur. À la maison, Evelyn et Michael remarquèrent le changement dans le foyer. Benson était rarement présent, et quand il l'était, son humeur s'enflammait à la moindre contrariété. Charity devenait de plus en plus épuisée, essayant de protéger ses enfants du mariage qui s'effondrait. Tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse, elle s'asseyait à la table de la cuisine, les factures étalées devant elle, se demandant combien de temps elle pourrait faire durer le peu d'argent que Benson laissait. Mais au fil des jours, une chose devint claire. Charity n'attendait plus que Benson arrange les choses. Lentement, elle commença à se préparer pour le jour où elle n'aurait plus besoin de lui. Charity se tenait devant le comptoir de la cuisine, fixant les étagères à moitié vides. Farine, riz et quelques boîtes de conserve, c'est tout ce qui restait. Ses yeux se posèrent sur le réfrigérateur, où une seule brique de lait et une poignée de légumes étaient isolés. La prise de conscience la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Il n'y en avait pas assez pour tenir la semaine. Benson avait pratiquement cessé de contribuer aux dépenses du ménage, laissant Charity se débrouiller avec des miettes. Chaque jour, elle rationnait la nourriture avec soin, s'assurant qu'Evelyn et Michael en aient assez dans leur assiette, même si cela signifiait qu'elle devait s'en passer. La nuit, son estomac gargouillait, mais elle ignorait la faim, satisfaite de savoir que ses enfants avaient mangé. L'absence de Benson à table était devenue normale, et son indifférence à leur situation était flagrante. La petite voix d'Evelyn lui serra le cœur lorsqu'elle demanda pourquoi il n'y avait pas de pain pour le petit déjeuner. Charity s'agenouilla, écartant doucement les boucles de sa fille tout en murmurant des paroles rassurantes. « Maman en achètera bientôt », promit-elle, bien que l'incertitude persistât dans son cœur. Le peu d'argent qu'elle avait mis de côté ne durerait pas longtemps. Michael, trop jeune pour comprendre, tira sur la robe de Charity, demandant des biscuits qu'elle ne pouvait plus se permettre. Chaque demande était comme un rappel du peu de contrôle qui lui restait. Charity serra fort ses enfants dans ses bras, désespérée de les protéger des fissures grandissantes dans leur vie. Benson, pendant ce temps, restait inconscient. Il rentrait moins souvent, et quand il le faisait, ses bras étaient remplis d'achats coûteux, de nouvelles montres, de costumes sur mesure et de parfums que Charity savait ne pas être pour elle. Un soir, alors qu'il posait un sac de créateur sur la table à manger, Charity se figea. Le poids de sa trahison s'installa comme une lourde pierre dans sa poitrine, mais elle ne dit rien. Elle croisa brièvement son regard, cherchant des réponses qu'elle ne recevrait jamais. Son haussement d'épaule dédaigneux en disait long, renforçant la vérité silencieuse qu'ils refusaient tous les deux de reconnaître. Benson ne se souciait plus du bien-être de sa famille. La fièvre de Michael était élevée, son corps frêle tremblant sous la fine couverture qui le couvrait à peine. Charity était assise à son chevet, pressant un linge humide sur son front, le cœur battant la chamade. Sa respiration superficielle la terrifiait, et elle savait qu'il avait besoin de médicaments, quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. Evelyn regardait depuis le seuil, serrant sa poupée, sentant le malaise qui pesait lourdement dans la pièce. Charity essuya rapidement ses propres larmes, ne voulant pas que sa fille voie sa peur, mais le poids de l'impuissance pesait lourdement sur ses épaules. Quand Benson rentra enfin ce soir-là, elle se précipita vers lui, le désespoir évident dans sa voix alors qu'elle le suppliait de lui donner de l'argent pour acheter les médicaments de Michael. Benson lui accorda à peine un regard, passant devant elle avec un air d'irritation. « J'ai des choses importantes à régler, Charity. Ne peux-tu pas t'en occuper seule » marmonna-t-il en jetant les clés de sa voiture sur le comptoir. La froideur de son ton brisa quelque chose en elle. Charity resta figée, le regardant disparaître dans leur chambre. Chaque once d'amour auquel elle s'était accrochée commença à se flétrir, remplacée par une colère silencieuse mais grandissante.
L'homme qu'elle avait épousé ne ressemblait plus au partenaire qu'elle avait connu. À cet instant, Charity réalisa la futilité d'espérer un changement. Benson avait choisi son chemin, et il ne les incluait plus. Cette nuit-là, alors que la fièvre de Michael faisait rage, Charity resta assise en silence, sa détermination se durcissant. L'indifférence de Benson était une trahison qu'elle n'accepterait plus. Les mains tremblantes, elle rassembla les quelques bijoux qu'elle possédait, vestiges d'une vie passée où Benson l'estimait encore. Elle les vendit le lendemain matin, utilisant l'argent pour acheter des médicaments et de la nourriture. En donnant la cuillère à Michael, regardant la couleur revenir lentement sur ses joues, Charity sentit une petite lueur de fierté. La négligence de Benson ne pouvait plus briser son esprit. Elle trouverait un moyen de survivre, avec ou sans lui. La voiture noire et élégante entra dans l'allée, sa carrosserie polie brillant sous le soleil de l'après-midi. Charity se tenait près de la fenêtre, tenant Michael dans ses bras, tandis que Benson sortait avec un large sourire. Janelle s'appuya contre le côté passager, ses doigts manucurés caressant le capot comme s'il lui appartenait. Le souffle de Charity se coupa, la vue plus douloureuse qu'elle ne s'y attendait. Cette voiture, le symbole même de la trahison de Benson, représentait chaque sacrifice qu'elle avait fait au cours des derniers mois. Pendant que ses enfants se couchaient le ventre vide, Janelle se promenait dans le luxe, aux frais du mari de Charity. Evelyn tira sur la robe de Charity, ses yeux innocents fixés sur la voiture. « C'est la nouvelle voiture de papa ?» demanda-t-elle, la curiosité perçant dans sa voix. Charity força un sourire, hochant doucement la tête tout en caressant les cheveux de sa fille. Elle ne voulait pas qu'Evelyn voie le ressentiment qui bouillonnait sous la surface. L'humiliation était étouffante, mais Charity refusa de se laisser consumer. Cette nuit-là, alors que Benson paradait avec la voiture, se vantant des sacrifices qu'il avait faits pour l'acheter, Charity empilait tranquillement les assiettes dans la cuisine, la colère dans son cœur mijotant sous la surface. Elle écouta Benson louer le soutien de Janelle et leva les yeux au ciel devant ses mensonges flagrants. Mais alors que Benson divaguait, quelque chose changea en Charity. Elle ne se sentait plus impuissante. En le regardant parader, aveugle à la force tranquille qu'elle cultivait, Charity ressentit un étrange calme. Laisse-le se prélasser dans sa fausse réalité, pensa-t-elle. Un jour viendrait où la situation se retournerait. En mettant Evelyn et Michael au lit, Charity embrassa leur front, se faisant la promesse silencieuse qu'elle sortirait de cette épreuve. Et quand elle le ferait, Benson serait le témoin de la femme qu'il avait sous-estimée reprenant sa valeur. Charity était assise sur le bord du lit d'Evelyn, caressant les cheveux de sa fille alors qu'elle s'endormait. La faible lueur du couloir illuminait le visage paisible d'Evelyn, un contraste frappant avec la tempête qui faisait rage dans le cœur de Charity. Le poids de la trahison de Benson pesait lourdement sur la maison, mais Charity refusait de se laisser briser complètement. Chaque matin, elle affichait un sourire courageux pour le bien de ses enfants, déterminée à les protéger des fondations chancelantes de leur foyer. L'absence de Benson à table n'était plus un événement inhabituel. C'était devenu une routine. Evelyn s'était habituée à demander si son père reviendrait, et les réponses de Charity, bien que douces, étaient remplies d'incertitude. Son amour pour Benson avait depuis longtemps été remplacé par une obligation, et la nécessité de préserver le peu de stabilité qui restait pour ses enfants. Elle savait que partir n'était pas encore une option, pas sans un plan en place. Michael avait besoin de stabilité, Evelyn de réconfort, et Charity ne pouvait supporter l'idée de perturber davantage leur vie fragile. Chaque soir, elle regardait Benson franchir la porte avec des cadeaux destinés à quelqu'un d'autre, et chaque fois elle ravalait un peu plus sa fierté. Son silence n'était pas de la faiblesse. C'était le sacrifice d'une mère protégeant ses enfants de la douloureuse vérité. Mais Evelyn avait commencé à remarquer la tension. Au dîner, les yeux de la jeune fille se posaient souvent sur le siège vide de Benson, son front se plissant de confusion. « Pourquoi papa ne mange-t-il plus avec nous ?» demanda-t-elle un soir, sa voix innocente tranchant le lourd silence. Charity força un sourire rassurant, serrant fermement la petite main d'Evelyn. « Papa est occupé par son travail, murmura-t-elle, bien que les mots lui parussent amers. À cet instant, Charity réalisa que la façade ne tiendrait pas éternellement. Un jour, ses enfants verraient Benson pour ce qu'il était vraiment, mais d'ici là, elle tenait bon, ne serait-ce que pour eux. L'indifférence de Benson devenait plus apparente chaque jour. Charity avait depuis longtemps cessé de lui demander de l'aide, sachant que ses réponses ne mèneraient qu'à plus de chagrin. Au lieu de cela,
elle prit sur elle de trouver des moyens de faire durer le peu qu'elle avait. Chaque matin, elle fouillait dans de vieilles affaires, cherchant des objets qu'elle pourrait vendre. Des bijoux de jours plus heureux, des sacs coûteux que Benson lui avait offerts autrefois. Elle s'en sépara, utilisant l'argent pour approvisionner le garde-manger et acheter des fournitures scolaires pour Evelyn. Bien que les sacrifices fussent douloureux, ils étaient nécessaires. La vue de ses enfants mangeant, même si cela signifiait qu'elle s'en passait, suffisait à la faire tenir. Malgré ses efforts, Benson remarqua les changements. Ses yeux parcouraient les espaces vides sur les étagères, les bibelots manquants qui ornaient autrefois leur maison. Un soir, alors que Charity pliait tranquillement le linge, il s'adossa à l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Tu vends tes affaires maintenant ?» remarqua-t-il avec un rictus, dissimulant à peine son amusement. « Si tu gérais mieux l'argent, peut-être que tu n'aurais pas à le faire. » Ces mots la piquèrent, mais Charity ne broncha pas. Elle continua de plier, se mordant la langue pour ne pas répliquer. La cruauté de Benson ne la choquait plus. C'était simplement devenu une autre partie de leur mariage en décomposition. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était assise près du berceau de Michael, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration, Charity fit un vœu silencieux. La négligence de Benson ne définirait pas son avenir. S'il refusait de voir la valeur de sa famille, elle construirait quelque chose de nouveau pour elle et ses enfants. Les larmes coulant sur son visage, elle embrassa le front de Michael, déterminée à trouver un chemin. La force qui lui manquait auparavant bouillonnait maintenant sous la surface, prête à émerger le moment venu. Les doigts de Charity tremblaient alors qu'elle pétrissait la pâte, la texture douce et chaude la ramenant au moment présent. Une voisine, Madame Abiola, lui avait offert une petite opportunité, préparer des pâtisseries pour un café local. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Tard dans la nuit, quand Evelyn et Michael dormaient, Charity travaillait sans relâche dans la petite cuisine, étalant la pâte et mélangeant la préparation à la lueur des bougies. Le faible ronronnement du réfrigérateur était le seul son qui l'accompagnait alors qu'elle se déplaçait avec précision, plaçant soigneusement les pâtisseries sur des plateaux. Chaque tarte qu'elle cuisait était comme une petite rébellion, un défi à la vie que Benson les avait laissés endurer. La première fournée qu'elle vendit rapporta assez d'argent pour acheter des provisions pour la semaine. Quand elle rentra à la maison avec des sacs de nourriture, Evelyn l'accueillit avec de grands yeux, lui demandant si papa lui avait donné l'argent. Charity se contenta de sourire, balayant la question d'un revers de main en déballant les sacs. La satisfaction de subvenir aux besoins de ses enfants la remplit d'un sentiment d'accomplissement que l'absence de Benson ne pouvait ternir. Bientôt, la renommée de ses pâtisseries se répandit, et le propriétaire du café passa des commandes plus importantes. Charity jonglait entre la pâtisserie, l'éducation de ses enfants et la gestion du ménage avec une énergie renouvelée. Mais la réaction de Benson fut loin d'être encourageante. Un soir, alors qu'il la regardait se préparer pour une autre commande, son expression s'assombrit. « Tu perds ton temps avec ça » ricana-t-il en désignant les plateaux. « Ce n'est pas comme si tu allais en faire quelque chose. » Charity ne répondit pas. Au lieu de cela, elle continua de travailler, son silence étant plus tranchant que n'importe quelle dispute. Les jours où elle plaidait pour son soutien étaient révolus. Elle ne cherchait plus son approbation ou son affection. La seule chose qui comptait maintenant, c'étaient ses enfants, et le chemin tranquille qu'elle avait commencé à tracer, une pâtisserie à la fois. C'était RT. Benson rentra chez lui un soir pour trouver la maison étrangement silencieuse. Les rires habituels des appels téléphoniques de Janelle et le bourdonnement de la télévision étaient absents. Il appela son nom, mais seul le silence lui répondit. Son cœur se serra alors qu'il entrait dans leur chambre commune, remarquant l'armoire vide et les bagages manquants. Janelle était partie, emportant tout ce qui avait de la valeur, y compris la voiture qu'il lui avait offerte. Une note écrite à la hâte était posée sur la table de chevet. « Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'a plus rien à offrir. Tu aurais dû garder ta famille. » Les mains de Benson tremblaient alors qu'il lisait les mots à plusieurs reprises, incapable de saisir tout le poids de sa perte. Le départ de Janelle fut comme une gifle, mais plus profondément encore, il exposa le vide que Benson avait essayé d'ignorer. Il fit les 100 pas dans le salon, ses pensées se dénouant. C'était le prix de sa trahison, non seulement l'abandon de Janelle, mais la prise de conscience que son égoïsme avait éloigné les personnes qui se souciaient vraiment de lui. Sa fierté ne le laissait pas l'admettre à voix haute, mais pour la première fois, il regrettait chaque choix qu'il avait mené ici.
Alors qu'il se tenait à l'embrasure de la porte, fixant l'allée où la voiture de Janelle était autrefois garée, il réalisa que la façade de richesse et de bonheur qu'il avait construite avait disparu. Pendant ce temps, Charity prospérait. Son entreprise de boulangerie se développa avec l'accord du café, et sa confiance monta en flèche. Elle ne tressaillait plus à l'absence de Benson. Evelyn et Michael étaient plus heureux, et leur lien avec leur mère s'approfondissait. Lorsque Charity entendit des rumeurs sur le départ de Janelle, elle n'eut aucune réaction. Dans son cœur, elle avait déjà renoncé à la vie que Benson avait tenté de détruire. Le vide auquel il faisait face était de son fait, et elle trouva la paix en sachant qu'elle n'avait pas à le sauver de cela. La nuit où Benson réalisa que Janelle était partie, il resta assis seul dans le salon sombre, tourmenté par le regret. Pendant des heures, il envisagea de contacter Charity. Sa fierté luttait contre la partie de lui qui aspirait au réconfort de sa famille, un réconfort qu'il avait rejeté pour des plaisirs éphémères. À l'aube, Benson décida de rentrer chez lui, espérant renouer le lien fracturé avec sa femme et ses enfants. Cependant, lorsqu'il arriva sur le pas de la porte, une valise à la main, la maison était vide. Les faibles échos de rire et de chaleur avaient disparu. Charity et les enfants étaient partis discrètement, n'emportant que ce dont ils avaient besoin. Le départ de Charity n'était pas impulsif. Elle le planifiait depuis des mois, économisant chaque centime du partenariat avec le café pour s'assurer un appartement en ville. Le jour où elle signa le bail, elle ressentit un sentiment de libération qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Il n'y eut ni adieu, ni confrontation. Elle voulait partir en silence, tout comme Benson avait ignoré sa souffrance en silence. En déballant leurs affaires dans l'appartement petit mais confortable, Evelyn aida à disposer les meubles tandis que Michael jouait à proximité. Ce n'était pas une grande maison, mais c'était la leur, libre de l'ombre de la trahison. La réaction de Benson à leur absence fut discrète. Il resta assis sur les marches de la maison vide pendant des heures, attendant leur retour comme s'ils étaient juste sortis faire des courses. Mais alors que le soir tombait et qu'aucune voix familière ne brisait le silence, il comprit qu'ils étaient partis pour de bon. La perte s'installa lourdement sur sa poitrine. La maison lui semblait étouffante sans eux, un rappel creux de tout ce qu'il avait tenu pour acquis. Le cœur de Benson souffrait en réalisant que parfois, la rédemption arrive trop tard. Le désespoir s'insinua dans les os de Benson les jours suivants. Il parcourut le quartier, demandant à de vieux amis s'ils avaient vu Charity. Certains offrirent des réponses vagues, mais la plupart secouèrent la tête, ne voulant pas s'impliquer. La fierté avait maintenu Benson à flot si longtemps, mais sans travail, sans argent et sans famille où retourner, elle commença à s'effriter. Il se souvint du café que Charity approvisionnait et s'attarda devant son entrée un après-midi, observant à travers la vitre comment elle distribuait des pâtisseries avec un sourire éclatant. Michael était assis à une table d'angle, grignotant un biscuit tandis qu'Evelyn lisait tranquillement à côté de lui. Ils avaient l'air heureux, bien plus heureux qu'ils ne l'avaient été sous son toit. Le cœur de Benson se tordit de culpabilité, mais il ne put se résoudre à entrer dans le café. Il craignait le rejet qu'il savait l'attendre. Charity avait construit cette vie sans lui, et il n'y avait plus de place pour lui. Pourtant, il revint le lendemain et le jour d'après, observant silencieusement à distance. C'était devenu une routine, un rituel de punition auto-infligée. Un après-midi, Charity le remarqua. Leurs regards se croisèrent brièvement à travers la vitre, mais elle ne lui fit aucun signe et ne le reconnut pas au-delà d'un simple regard. La poitrine de Benson se serra. Il ne savait pas à quoi il s'était attendu, au pardon ou même à la colère, mais l'indifférence de Charity le piqua plus profondément qu'il ne l'avait prévu. À la fin de la semaine, Benson l'approcha finalement après les heures de fermeture. Le soleil se couchait alors qu'il s'attardait près de l'entrée, se déplaçant nerveusement. Charity sortit avec Evelyn et Michael, fermant la porte à clé derrière elle. « Charity, s'il te plaît, » dit Benson, sa voix se brisant. Elle s'arrêta, le regardant avec un calme détachement. « Je ne reviendrai pas, » répondit-elle simplement, serrant plus fort la main d'Evelyn. Les épaules de Benson s'affaissèrent. La résolution de Charity était inébranlable, et il réalisa que toute chance qu'il avait de réparer les choses était passée depuis longtemps. Benson ne pouvait plus réprimer l'envie de confronter directement Charity. Le poids de ses erreurs pesait lourdement sur sa poitrine, le laissant à bout de souffle, en quête d'une rédemption qui semblait de plus en plus hors de portée à chaque jour qui passait. Un soir, alors que Charity rangeait des pâtisseries dans sa voiture après la fermeture du café,
Benson s'avança. Ses yeux, autrefois remplis de fierté, reflétaient maintenant le désespoir et le regret. Charity lui jeta un coup d'œil mais continua à ranger les boîtes, son calme imperturbable. « Charity, je dois te parler », plaida Benson, sa voix se brisant sous la pression des mots qu'il avait répétés 100 fois dans sa tête. Charity le regarda enfin, son regard stable mais dépourvu de chaleur. « Parler ? De quoi, Benson ?» Son ton n'était pas hostile mais portait le poids de quelqu'un qui avait déjà tourné la page. Benson se déplaça nerveusement, les mots peinant à sortir de ses lèvres. « J'ai eu tort. Je sais que je vous ai fait du mal, à toi et aux enfants. Je pensais pouvoir arranger les choses avec Janelle, mais elle est partie. J'ai tout perdu. » Charity écouta tranquillement, le laissant parler sans l'interrompre. Mais alors que la voix de Benson s'éteignait dans le silence, elle expira profondément, sa prise se resserrant sur la boîte qu'elle tenait. « Benson, il ne s'agit pas de réparer les choses. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, tu as abandonné notre famille quand nous avions le plus besoin de toi. Le mal est fait. » Les épaules de Benson s'affaissèrent. Il s'attendait à de la colère, peut-être même des cris, mais le détachement froid de sa voix le piqua bien plus. Le cœur de Charity souffrait pour l'homme qu'il avait été, mais elle savait que le laisser revenir dans leur vie détruirait la paix qu'elle avait si durement lutté pour restaurer. « Tu dois trouver ton chemin, Benson. Mais je ne te laisserai plus marcher à nos côtés. » Ajouta-t-elle, plaçant la dernière boîte dans son coffre avant de s'éloigner, le laissant seul sous les faibles lumières de la rue. Après des mois d'économie et de travail assidu, Charity signa enfin les papiers de sa nouvelle maison, un modeste appartement ensoleillé avec assez d'espace pour qu'Evelyn et Michael s'épanouissent. La maison n'était pas extravagante, mais elle représentait la liberté, la sécurité et un nouveau départ. Alors que l'agent immobilier lui remettait les clés, les larmes montèrent aux yeux de Charity. Elle repensa aux nuits qu'elle avait passées au bord de la rupture, incertaine s'ils auraient assez à manger ou ils dormiraient. Ce moment était la preuve de sa résilience et de sa détermination inébranlable. Evelyn frappa dans ses mains avec excitation, courant à travers les pièces vides, imaginant comment elle décorerait son nouvel espace. Michael la suivait, gloussant en explorant chaque coin de la maison. Le jour du déménagement arriva rapidement, et Charity fit appel à ses amis du café. Jérémy, qui était devenu comme un frère pour elle, soulevait les cartons avec aisance tout en taquinant Evelyn sur la chambre qu'elle choisirait. Alors que les meubles remplissaient lentement l'appartement, les rires résonnaient à travers les murs, un son qui semblait étranger après des années de silence. Le poids qui pesait autrefois sur le cœur de Charity commença à se soulever. Dans le coin du salon se trouvait une petite photo de la défunte mère de Charity, qui lui avait toujours dit « La force ne vient pas de s'accrocher, mais de savoir quand lâcher prise ». Cette maison était la preuve que Charity l'avait fait. Plus tard dans la soirée, alors que Charity mettait Evelyn et Michael au lit, elle s'assit sur le bord du matelas d'Evelyn, lui caressant doucement les cheveux. « Maman, est-ce que papa va venir dans cette maison ?» demanda doucement Evelyn, ses yeux scrutant le visage de Charity. Charity sourit doucement et embrassa le front de sa fille. « Non, ma chérie, c'est notre maison maintenant, juste nous. » Evelyn parut satisfaite, se blottissant sous sa couverture. En fermant la porte derrière elle, Charity se murmura « Juste nous, c'est plus que suffisant. » Pendant ce temps, la vie de Benson continuait sa descente aux enfers. Avec le départ de Janelle et l'accumulation de ses dettes, il fut contraint de vendre les derniers vestiges de son style de vie luxueux. Ses chaussures autrefois polies étaient maintenant éraflées, et ses costumes sur mesure remplacés par des vêtements de seconde main. Un après-midi, en passant par un marché bondé, Benson aperçut un visage familier, Janelle. Elle était assise seule sur un banc usé, son sac de créateur autrefois impeccable reposant à ses pieds, maintenant terni et effiloché sur les bords. Sa tête était baissée, et des cernes sombres ombraient ses yeux. Benson hésita, partagé entre l'envie de l'aborder et celle de s'éloigner sans être vu, mais la curiosité l'emporta. « Janelle » appela-t-il, sa voix empreinte d'amertume. Elle leva lentement la tête, le reconnaissant instantanément. « Benson, je ne m'attendais pas à te voir ici. » marmonna-t-elle. Sa voix était dépourvue de son habituelle légèreté aguicheuse. Alors qu'ils échangeaient des politesses, la façade de confiance s'effrita. Janelle avoua que l'homme pour qui elle avait quitté Benson s'était avéré pire, l'utilisant et la jetant une fois que sa beauté n'était plus profitable pour lui. Maintenant,
elle se retrouvait dans la même situation que Benson occupait autrefois, désespérée et seule. Benson écouta, mais alors que Janelle parlait, quelque chose en lui changea. Sa chute reflétait la sienne, mais au lieu de ressentir de la sympathie, il ressentit un immense sentiment de vide. Ils avaient tous les deux trahi les mauvaises personnes, poursuivant des fantasmes qui ne menaient nulle part. « Je ne peux pas t'aider, Janelle », dit brutalement Benson, s'éloignant alors qu'elle le suppliait de l'aider. En retournant dans le marché bondé, il pensa à Charity et à la famille qu'il avait laissée derrière lui. Pour la première fois, il réalisa que la chute de Janelle n'était pas son problème. Sa chance de rédemption, si elle existait encore, se trouvait ailleurs, loin de la femme qu'il avait autrefois attirée sur ce chemin. Le jour de la remise des diplômes d'Evelyn arriva avec une chaleur rare dans l'air, comme si le monde lui-même célébrait son accomplissement. Charity était assise au premier rang, ses mains serrant nerveusement le petit bouquet qu'elle avait apporté pour Evelyn. L'auditorium bourdonnait d'excitation alors que les familles se rassemblaient pour voir leurs proches traverser la scène. Le cœur de Charity se gonfla de fierté, des larmes perlant au coin de ses yeux alors qu'elle réfléchissait au chemin parcouru. Evelyn était devenue une jeune femme brillante et confiante, bien loin de la jeune fille fragile qui demandait autrefois pourquoi son père ne l'embrassait jamais pour lui dire bonne nuit. Lorsque le nom d'Evelyn fut appelé, la foule éclata en applaudissements. Charity se leva, applaudissant de toutes ses forces, son sourire large et incontenable. Evelyn traversa gracieusement la scène, acceptant son diplôme avec assurance. Benson s'attardait au fond de la salle, partiellement caché par la foule. Il regardait de loin, la honte lui tordant la poitrine en réalisant l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Les yeux d'Evelyn croisèrent brièvement les siens alors qu'elle descendait de la scène, mais elle tourna rapidement son attention vers sa mère, se précipitant dans les bras de Charity. « Je l'ai fait, maman », murmura-t-elle en s'accrochant fermement à Charity. Charity lui caressa le visage, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu m'as toujours rendu fière, Evelyn. »« Ce n'est que le début, » répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Plus tard dans la soirée, ils célébrèrent avec des amis et la famille dans leur nouvelle maison. Jérémy arriva avec un gâteau, plaisantant sur le brillant avenir d'Evelyn. Benson ne les approcha jamais, restant un étranger regardant par la fenêtre d'une vie qui aurait pu être la sienne. Alors qu'Evelyn soufflait les bougies, Charity murmura une prière silencieuse de gratitude. Leur parcours avait été semé de douleurs, mais debout là avec Evelyn et Michael à ses côtés, Charity savait qu'ils avaient trouvé leur lumière au bout du tunnel. La vie de Benson s'effilochait comme les fils d'un tissu usé, chaque jour l'éloignant davantage de la famille qu'il avait abandonnée. Seul dans un appartement exigu aux lumières vacillantes et aux murs qui s'écaillaient, il passait ses soirées à rejouer des souvenirs qu'il ne pouvait plus toucher. Le regret le rongeait sans relâche, un rappel constant que ses décisions avaient creusé une distance infranchissable entre lui et la vie qu'il avait autrefois chérie. Il passait souvent devant le café où les pâtisseries de Charity embaumaient l'air de vanille chaude et d'épices. Chaque pas le rapprochant était empreint d'hésitation, une peur du rejet le clouant au trottoir, le forçant à reculer. Un après-midi, alors que la pluie tombait en bruine, Benson s'assit sur un banc de parc en face de l'école d'Evelyn, regardant les élèves partir en groupe. Evelyn marchait aux côtés de ses amis, riant et insouciante. Elle se tenait avec confiance, une jeune femme qui n'était plus accablée par le poids de son absence. Benson voulut l'appeler, la féliciter, mais sa voix lui manqua. Quel mot pourrait-il offrir qui ne sonnerait pas creux? Alors qu'Evelyn disparaissait dans la rue, Benson baissa la tête entre ses mains. Le monde autour de lui bourdonnait de vie, mais la sienne semblait stagner. Plus tard cette semaine-là, Benson rassembla le courage d'aborder Charity au café. Elle se tenait au comptoir, distribuant des pâtisseries avec un sourire chaleureux qui ne faiblissait jamais. Alors qu'il entrait, la cloche au-dessus de la porte tinta, et leurs regards se croisèrent. L'expression de Charity resta neutre, indéchiffrable, alors qu'elle s'essuyait les mains sur son tablier et s'approchait de lui. « Que puis-je vous servir, Benson » demanda-t-elle calmement, sa voix dépourvue de la tendresse qu'elle avait autrefois. Benson se déplaça mal à l'aise, ne sachant s'il devait commander un café ou chercher le pardon. Finalement, il partit sans un mot, sachant que certaines blessures étaient trop profondes pour être guéries. Le poids de l'amertume et de la colère pesait depuis longtemps sur Charity, bien qu'elle le montrât rarement. Les cicatrices laissées par Benson avaient guéri, mais des traces de ressentiment persistaient dans les moments calmes de réflexion. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche à regarder Evelyn et Michael jouer dans le jardin, Jérémy la rejoignit avec 2 tasses de thé.
Tu as parcouru un long chemin, Charity, dit-il en lui offrant la boisson chaude. Charity sourit doucement, le regard lointain. Je sais, mais une partie de moi s'accroche encore à la douleur, admit-elle. Les doigts enroulés autour de la tasse, Jérémie hocha la tête en signe de compréhension. Le pardon n'est pas pour lui, c'est pour toi, répondit-il doucement. Cette nuit-là, Charity resta éveillée, réfléchissant aux paroles de Jérémie. Pardonner à Benson ne signifiait pas oublier la douleur qu'il avait causée, mais se libérer du poids qu'il alliait au passé. Le lendemain matin, elle écrivit une courte lettre. Elle y reconnaissait la blessure, la trahison et l'abandon, mais elle offrait aussi le pardon, non pas parce que Benson le méritait, mais parce qu'elle le méritait. Elle laissa la lettre à sa porte, ne sachant pas s'il la lirait un jour. Benson la lut, et alors qu'il se tenait seul dans son appartement vide, des larmes coulèrent sur son visage. Les mots « je te pardonne » le transpercèrent plus profondément que n'importe quelle réprimande ou silence n'aurait pu le faire. Ce n'était pas la rédemption, mais c'était une conclusion. À partir de ce jour, Benson n'essaya plus de revenir dans la vie de Charity. Il respecta sa paix et accepta tranquillement que la meilleure chose à faire était de rester à l'écart. Pour Charity, la lettre marqua la fin d'un long chapitre, un chapitre rempli de chagrin, mais menant finalement à une histoire de résilience, de triomphe et de grâce. La petite boulangerie de Charity était devenue plus qu'un simple lieu de pâtisserie. C'était devenu un refuge pour des femmes comme elle, des femmes qui avaient fait face à la trahison, aux épreuves et à la perte, mais qui refusaient d'être vaincues. L'entreprise se développa, avec l'ouverture d'un deuxième emplacement en ville. Charity commença à embaucher des mères célibataires et des femmes de refuge, leur offrant un emploi, un mentorat et de l'espoir. Sa boulangerie n'était pas seulement une entreprise. C'était un témoignage de la résilience qu'il avait portée à travers les jours les plus sombres. Chaque femme qu'elle embauchait apportait une nouvelle histoire de survie, et ensemble, elles formaient une communauté qui prospérait grâce à l'autonomisation et au soutien mutuel. Evelyne aidait souvent après l'école, absorbant les leçons que sa mère lui transmettait, non seulement sur la pâtisserie, mais aussi sur la force et la persévérance. Michael, encore jeune mais grandissant vite, avait commencé à suivre sa mère dans la cuisine, annonçant fièrement les commandes et pétrissant la pâte aux côtés des travailleuses. Le rire qui semblait autrefois étranger résonnait maintenant dans les couloirs de la boulangerie, remplissant le cœur de Charity de fierté. La vue de ses enfants souriants, en sécurité et aimés, lui rappelait que la douleur qu'elle avait endurée n'était pas vaine. Un soir, un soir tranquille lorsque la question innocente d'Evelyne brisa la fragile sérénité de Charity. Alors qu'ils étaient assis à table, Evelyne posa doucement sa cuillère et regarda sa mère avec de grands yeux curieux. « Maman, pourquoi papa ne nous embrasse-t-il plus pour nous dire bonne nuit ?» La pièce, remplie seulement du léger cliquetis des couverts, tomba dans le silence. Le cœur de Charity se serra à la simplicité de la question, sachant qu'elle n'avait pas de vraie réponse qui ne briserait pas le cœur d'Evelyne. L'absence de Benson, autrefois subtil et périodique, était devenue un élément permanent de leur vie. Charity jeta un coup d'œil à Michael, qui était assis tranquillement, mâchant sa nourriture sans intérêt. Le poids du désir silencieux de ses enfants pesait lourdement sur sa poitrine. Pendant des semaines, Charity s'était accrochée à l'espoir que Benson changerait, que son attention se reporterait sur sa famille. Mais cette question, si honnête, si pure, apporta de la clarté. Elle ne pouvait plus se permettre d'espérer un homme qui s'était déjà éloigné émotionnellement, même si son corps occupait encore leur maison. Cette nuit-là, en mettant Evelyne et Michael au lit, elle s'attarda dans leur chambre plus longtemps que d'habitude, leur caressant doucement les cheveux du bout des doigts et les regardant s'endormir. La chambre était petite et dépouillée, mais elle semblait plus chaleureuse que la maison qu'elle partageait avec Benson. La prise de conscience la frappa durement. Elle ne restait plus pour Benson. Elle restait pour eux. Charity s'assit dans le salon après que les enfants se furent endormis, fixant l'embrasure sombre de la porte qui menait au bureau vide de Benson. Sa voix résonnait dans son esprit, dédaigneuse et froide, mais la colère qu'elle ressentait autrefois s'était transformée en quelque chose de différent. La résignation. Cette nuit-là, Charity décida qu'elle n'attendrait plus un amour qui ne revenait pas. Ses enfants avaient besoin de sa force, pas de sa peine. Et sur ce, elle lâcha le dernier fil qui la liait à un homme qui les avait déjà lâchés. Le café bourdonnait des conversations matinales tandis que Charity posait nerveusement son plateau de pâtisserie sur le comptoir. Ses mains tremblaient légèrement,
mais elle masqua son anxiété par un sourire chaleureux en échangeant des politesses avec le propriétaire du café. Les pâtisseries dorées et feuilletées qu'elle avait passé d'innombrables nuits à perfectionner reposaient maintenant sous la douce lumière de la vitrine. Chacune représentait des heures de travail silencieux, des moments de doute et le courage qu'elle avait rassemblé au cœur de la nuit. Alors que les clients arrivaient au compte-gouttes, Charity s'attarda près de l'entrée, observant discrètement. Une jeune femme prit une des pâtisseries, l'inspectant avec curiosité avant de l'ajouter à sa commande. Le cœur de Charity se gonfla de fierté. À midi, la première fournée était épuisée. Le propriétaire du café l'accueillit plus tard dans la journée avec un large sourire et une demande pour plus. Ils les ont adorés, dit-il en lui glissant le paiement en espèces dans les mains. Charity ressentit un immense sentiment d'accomplissement en rentrant chez elle. Avec cette seule vente, elle avait mis de la nourriture sur la table sans l'aide de Benson. Pour la première fois, le poids sur ses épaules semblait un peu plus léger. Elle rentra à la maison pour trouver Evelyn qui l'attendait près de la porte, ses yeux vifs remplis de questions. « Tu as eu l'argent, maman » demanda-t-elle, son ton mêlé de curiosité et d'excitation. Charity s'agenouilla à côté de sa fille, lui tenant doucement ses petites mains. « Oui, mon bébé, je l'ai eu. » murmura-t-elle en déposant un baiser sur le front d'Evelyn. Ce soir-là, alors qu'elles mangeaient ensemble, Charity sentit une étincelle d'espoir. Elle était petite, mais elle brûlait plus fort que tout ce qu'elle avait ressenti depuis des mois. L'indifférence de Benson ne dictait plus son foyer. C'était son combat maintenant, et lentement mais sûrement, elle était en train de gagner. Les semaines suivantes apportèrent une croissance inattendue mais bienvenue. La petite entreprise de Charity commença à se développer discrètement, le café passant des commandes plus importantes et d'autres magasins locaux exprimant leur intérêt à vendre ses pâtisseries. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt les voisins commencèrent à frapper à sa porte, demandant à passer des commandes spéciales pour des réunions de famille et des célébrations. Chaque demande la remplissait de gratitude, mais les heures étaient longues et exigeantes. Charity travaillait souvent tard dans la nuit, confectionnant soigneusement chaque pâtisserie à la main pendant que les enfants dormaient paisiblement dans le couloir. Malgré l'épuisement, elle se surprenait à sourire plus souvent, trouvant un but dans le travail qu'elle construisait pour elle-même et ses enfants. Evelyn, curieuse, commença à l'aider dans la cuisine, debout sur un petit tabouret à côté de sa mère. Les deux partageaient des moments tranquilles, étalant la pâte et remplissant les pâtisseries, tandis que le rire s'échappait parfois des lèvres d'Evelyn. Michael, trop jeune pour participer, s'asseyait à proximité avec un jouet à la main, mais même ses gloussements ajoutaient de la chaleur à la pièce. Leur garde-manger autrefois vide débordait maintenant de farine, de sucre et de fournitures de pâtisserie. La maison sentait la cannelle douce et la vanille, masquant l'amertume que l'absence de Benson apportait autrefois. Charity trouvait de la joie dans la simplicité de leur nouvelle routine. Un soir, alors que Charity se tenait au marché pour livrer une commande, Benson passa, ses yeux s'attardant sur le plateau de pâtisserie qu'elle tenait. Il ricana en secouant la tête. « Tu perds toujours ton temps avec ça » remarqua-t-il, son ton empreint de moquerie. Mais Charity se contenta de sourire, resserrant sa prise sur le plateau. Les mots de Benson ne la transperçaient plus comme avant. Son opinion, autrefois l'encre qui la retenait, avait perdu son pouvoir. Elle n'avait plus besoin de sa validation. En rentrant chez elle, Evelyn à ses côtés, Charity sentit quelque chose changer en elle. Son parcours n'était plus une question de survie à la négligence de Benson. C'était de s'épanouir malgré elle. La soif de luxe de Janelle ne faisait que grandir, comme si le portefeuille de Benson était sans fond. Chaque jour apportait une nouvelle demande, bijoux, séjours au spa et sacs à main de créateurs. Benson, aveuglé par son engouement, la comblait sans cesse, même si les finances de leur ménage s'effondraient. Charity remarqua le déclin par des signes subtils. Des factures de services publics impayées qui restaient non ouvertes, des lettres de créanciers qui prenaient la poussière sur le bureau de Benson, et la fréquence accrue avec laquelle il sautait les repas à la maison. La nourriture que Charity parvenait à rassembler pour Evelyn et Michael devenait plus précieuse au fil des jours. Lorsque Charity mentionna les factures en retard, Benson l'ignora, prétendant qu'il avait des choses plus importantes à gérer. Des choses plus importantes signifiait toujours Janelle. L'influence de Janelle était étouffante. Benson ne dissimulait plus sa trahison, arrivant fréquemment à la maison dans des vêtements coûteux pendant que Charity rapiéçait l'uniforme scolaire d'Evelyn. Un soir, Charity trouva Evelyn fixant l'ourlet déchiré de sa robe, les yeux remplis d'une onde silencieuse.
Le cœur de Charity se brisa. Elle resta éveillée tard cette nuit-là, cousant à la main la robe d'Evelyn sous la douce lueur d'une lampe, se murmurant des paroles de réconfort que cela passerait. Mais au fil des semaines, les demandes de Janelle devinrent plus extravagantes. Charity entendit Benson promettre à Janelle une nouvelle voiture, quelque chose que Charity avait supplié pendant des années pour alléger le fardeau des déplacements avec les enfants. La prise de conscience la piqua profondément. Benson était prêt à affamer sa famille pour satisfaire une autre femme. Au moment où Janelle parada avec sa nouvelle voiture en ville, ce fut comme un coup de poing en plein ventre. Benson la conduisait fièrement, inconscient de l'humiliation gravée sur le visage de Charity lorsque les voisins chuchotaient dans son dos. Janelle, assise à côté de Benson, ricana en passant devant Charity et les enfants qui rentraient de l'école à pied. C'était la première fois qu'Evelyn remettait ouvertement en question l'absence de son père. « Pourquoi papa la conduit-elle et pas nous ?» demanda-t-elle doucement. Charity peina à trouver les mots, mais au fond d'elle, elle savait que sa patience s'amenuisait. Charity trouva du réconfort dans son entreprise de pâtisserie en pleine croissance, bien que le fardeau de gérer seul le foyer restât lourd. Le ridicule de Benson ne fit qu'alimenter sa détermination silencieuse. Il faisait souvent des commentaires désinvoltes sur son stand au marché, le qualifiant de « passe-temps pour femmes au foyer qui s'ennuient ». Mais chaque jour qui passait apportait de nouveaux clients, et avec eux un sentiment de fierté que les mots de Benson ne pouvaient plus ternir. Les pâtisseries de Charity devinrent une spécialité locale, leur texture chaude et feuilletée suscitant des éloges et de l'attention. Chaque vente, aussi petite soit-elle, était une victoire, un pas vers la reconquête de son indépendance. Evelyn continuait d'aider dans la cuisine, et même Michael apprit à pétrir la pâte avec ses petites mains. Ensemble, ils créèrent un rythme, un sanctuaire qui existait au-delà de la négligence de Benson. Un matin, alors que Charity installait son stand, Janelle s'approcha avec un air de supériorité. Elle acheta une pâtisserie, y mordant nonchalamment tout en exhibant ses bijoux coûteux. « Ton petit stand est mignon », ricana-t-elle, assez fort pour que les vendeurs voisins l'entendent. Mais n'oublie pas chez qui Benson rentre maintenant. Les doigts de Charity se resserrèrent autour du plateau qu'elle tenait, mais elle offrit un sourire calme à Janelle. Son silence était sa plus grande arme. Elle savait que peu importe à quel point Janelle se vantait, l'affection de Benson était éphémère. Et contrairement à Janelle, Charity n'attendait pas d'être validée par son attention. Plus Charity se concentrait sur son art, moins l'infidélité de Benson la consumait. Elle investit dans de meilleurs ingrédients, développant lentement son entreprise par le bouche à oreille. Les clients louaient sa résilience, lui donnant sans le savoir la force de continuer. À la fin du mois, Charity avait assez économisé pour inscrire Evelyn dans une meilleure école. Alors qu'Evelyn la serrait fort dans ses bras, Charity sentit une étincelle d'espoir s'allumer, petite mais puissante. Les pâtisseries, autrefois un moyen de survie, devenaient maintenant une passerelle vers quelque chose de plus grand. Le marché devint plus qu'un simple endroit pour vendre des pâtisseries. Il devint un espace de guérison et de connexion. Charity se lia d'amitié avec d'autres femmes qui avaient fait face à des trahisons et des épreuves similaires. Elles échangeaient des histoires en installant leurs étals à la lumière du petit matin, partageant des expériences de mari qui les avaient abandonnées pour des désirs passagers. Chaque femme portait sa douleur différemment, mais il y avait une solidarité tacite dans leur résilience. Ces liens nourrirent Charity, la faisant se sentir moins isolée dans sa lutte. Les femmes, sentant son entreprise grandir, commencèrent à recommander ses pâtisseries lors d'événements familiaux et de rassemblements religieux, stimulant ses ventes. Benson remarqua à peine les changements. Son attention restait sur Janelle, mais les fissures dans leur relation commençaient à apparaître. Charity l'entendit se disputer au téléphone un soir, sa voix tendue de frustration. Les exigences de Janelle le poussaient à bout, et ses finances ne pouvaient plus suivre. Pendant ce temps, les revenus de Charity augmentaient régulièrement, lui permettant de constituer discrètement des économies. Elle commença à investir dans de petites améliorations, de nouvelles fournitures scolaires pour Evelyn, des vêtements neufs pour Michael, et des repas plus sains pour leur table. Bien que leur vie fût modeste, un sentiment de stabilité revenait. Les jours de marché, Evelyn accompagnait Charity, apprenant à gérer l'argent et à interagir avec les clients. Michael s'asseyait souvent à proximité, grignotant joyeusement les restes de pâtisserie. Ces moments, bien que simples, remplissaient Charity de paix. Son cœur se gonfla de gratitude quand Evelyn commença à parler de ses rêves d'avenir. Elle voulait devenir enseignante, et pour la première fois depuis des mois,
Charity crut qu'elle pourrait y arriver. Cette transformation tranquille commença à se répercuter dans leur vie, montrant à Benson que pendant qu'il courait après des plaisirs éphémères, Charity construisait quelque chose de permanent, quelque chose que Janelle ne pourrait jamais lui enlever. L'anniversaire d'Evelyn approchait sans grande fanfare, mais Charity était déterminée à rendre cette journée spéciale, malgré leurs moyens limités. Dans la petite cuisine, l'odeur chaude des pâtisseries fraîchement cuites emplissait l'air tandis que Charity travaillait tard dans la nuit, confectionnant un gâteau avec les restes d'ingrédients. Ses mains tremblaient légèrement de fatigue, mais son cœur se gonflait d'amour pour sa fille. Chaque détail comptait, jusqu'au vermicelle soigneusement placé qu'Evelyn adorait. Michael était assis par terre à côté d'elle, fredonnant tranquillement en jouant avec ses jouets. C'était une scène simple et paisible, mais elle contenait plus de joie que les gestes vides de Benson n'en avaient jamais apporté. Charity savait que ce gâteau ne se comparerait pas aux cadeaux extravagants que les camarades de classe d'Evelyn pourraient recevoir, mais le soin apporté à chaque couche le rendait inestimable. Le lendemain, les yeux d'Evelyn brillèrent de plaisir lorsque Charity lui dévoila le petit gâteau. Elles chantèrent doucement, leur voix s'entrelaçant dans la faible lumière de la cuisine. Pour la première fois depuis des mois, Evelyn sourit sans hésitation, son visage rayonnant de gratitude. Michael gloussa à ses côtés, frappant dans ses petites mains. C'était une célébration humble, mais pour Charity, c'était comme un triomphe. Plus tard dans la soirée, Benson rentra tard en titubant, empestant une eau de Cologne coûteuse. Ses yeux jetèrent à peine un regard sur le gâteau avant qu'il ne prenne ses clés et ne reparte. Le regard d'Evelyn le suivit, son sourire vacillant. Charity passa ses bras autour d'Evelyn et murmura, « Ton bonheur ne dépend pas de lui. » Elle pensait ces mots plus que jamais, sentant le poids de sa résolution se durcir chaque jour qui passait. Evelyn souffla les bougies, fermant les yeux très fort pour faire un vœu. Charity n'eut pas besoin de demander ce que c'était. Elle savait déjà qu'Evelyn aspirait à une famille complète, mais alors qu'elles étaient assises ensemble dans la lueur des bougies vacillantes, Charity se promit qu'elle serait suffisante. Elle jura que, malgré l'absence de Benson, ses enfants ressentiraient la chaleur de l'amour et la sécurité d'une mère qui se battait pour eux. Les dépenses imprudentes de Benson finirent par le rattraper. Des rumeurs circulèrent dans la communauté au sujet de dettes impayées et de prêts qui s'accumulaient. L'extravagance de Janelle, autrefois amusante, devint un fardeau insupportable sur ses épaules. Elle se plaignait sans cesse, exigeant des vacances, des bijoux et d'autres voitures, jamais satisfaite de ce qu'il lui offrait. L'ego de Benson fut meurtri par la pression, mais il ne pouvait admettre sa faiblesse, surtout pas à Charity. Il se mit à emprunter à des amis et à dépasser les limites de son crédit. Ses fondations financières, autrefois stables, s'effritaient, et les fissures se voyaient dans les plus petits détails. Charity remarqua que Benson avait cessé d'arborer des montres coûteuses et des costumes sur mesure, les troquant contre des alternatives moins chères. À la maison, l'atmosphère se refroidit. Benson évitait complètement les dîners de famille, rentrant à des heures indues lorsque les enfants dormaient. Charity l'observait en silence depuis la cuisine alors qu'il fouillait dans les tiroirs, cherchant de l'argent liquide. Quand il ne trouvait rien, il partait sans un mot. Evelyn commença à remarquer son absence, demandant souvent à Charity où son père était passé. Les réponses de Charity étaient douces mais fermes. Elle ne les protégerait plus de la réalité. Elle encouragea Evelyn et Michael à compter l'un sur l'autre, cultivant en eux la même résilience qu'elle avait trouvée en elle-même. Un soir, Benson était assis dans le salon, la tête entre les mains, alors que les factures impayées s'accumulaient autour de lui. Les exigences de Janelle devenaient plus venimeuses. Charity se tenait à l'embrasure de la porte, regardant l'homme qu'il avait autrefois rabaissé s'effondrer sous le poids de ses propres choix. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa souffrance, seulement un profond sentiment de détachement. « Benson, le dîner est prêt si ça t'intéresse, » dit-elle doucement. Ces mots ne portaient aucune méchanceté, seulement une indifférence tranquille. Benson croisa son regard mais ne dit rien. Charity n'attendait plus son approbation. Son cœur avait déjà quitté la vie qu'ils avaient partagée autrefois. Une semaine après l'anniversaire d'Evelyn, le propriétaire du café local approcha Charity avec une opportunité qui allait changer le cours de sa vie. Il achetait discrètement des pâtisseries à son étal et était impressionné par la qualité et le soin qu'elle mettait dans son travail. Autour d'un café, il lui proposa un partenariat formel, fournissant au café des pâtisseries fraîches quotidiennement. Le cœur de Charity battait la chamade d'excitation et d'anxiété. C'était l'opportunité qu'elle attendait, mais elle venait avec de nouvelles responsabilités.
Augmenter sa production signifiait des heures de travail plus longues, plus d'ingrédients et de plus grands risques. Cependant, quand elle regarda Evelyn et Michael, il n'y eut aucun doute dans son cœur. Elle accepta, impatiente de passer à l'étape suivante vers l'indépendance. Ce soir-là, Charity rassembla Evelyn et Michael autour de la table de la cuisine. Elle expliqua que leur vie pourrait devenir plus chargée, mais que cela apporterait plus de stabilité. Evelyn hocha la tête solennellement, saisissant le poids des mots de sa mère bien au-delà de son âge. Michael, trop jeune pour comprendre, frappa dans ses mains et sourit. Charity s'émerveilla de leur résilience et sentit le fardeau de la maternité se transformer en quelque chose de plus léger. L'espoir. Ensemble, ils commencèrent à se préparer pour le prochain chapitre, réorganisant la cuisine et rassemblant les fournitures. Quand Benson découvrit l'accord avec le café, sa réaction fut tiède. « Ne t'emballe pas », l'avertit-il, l'amertume perçant dans son ton. Mais Charity ne lui prêta aucune attention. Elle se plongea entièrement dans son travail, savourant la fierté qui venait de construire quelque chose selon ses propres termes. Ses pâtisseries devinrent le sujet de conversation du quartier, et à chaque vente, elle se sentait un pas plus près de l'avenir qu'elle envisageait. Aux petites heures du matin, alors que la cuisine bourdonnait de vie, Charity réalisa qu'elle ne courait plus après la survie, elle courait après la lib. Ritty s'assit avec Evelyn pour discuter de l'avenir. « Un jour, tout cela sera à toi », dit-elle en désignant la boulangerie. Les yeux d'Evelyn s'illuminèrent d'excitation, mais elle secoua la tête. « C'est toi qui as construit ça, maman. Je veux suivre mon propre chemin, mais je porterai toujours ce que tu m'as appris, » répondit-elle. Charity sourit, réalisant que la force d'Evelyn reflétait la sienne. Il ne s'agissait pas de forcer ses enfants à porter le poids du passé, mais de s'assurer qu'ils avaient la liberté de construire leur avenir. Charity savait que son héritage ne se trouvait pas dans les murs de la boulangerie, mais dans la résilience et l'amour qui remplissaient le cœur de ses enfants. Des mois passèrent avant que Charity ne revoie Janelle. La femme apparut à la boulangerie un après-midi, son apparence autrefois impeccable ternie par la fatigue et le regret. Les yeux de Janelle évitaient le contact direct, sa confiance habituelle remplacée par une humilité tranquille. « J'ai entendu ce que tu as fait avec la boulangerie », commença-t-elle avec hésitation, se déplaçant sur ses pieds comme si elle n'avait pas sa place. Charity s'essuya les mains sur son tablier et croisa les bras. « Que veux-tu, Janelle » demanda-t-elle, son ton calme mais ferme. Le poids de leur histoire commune pesait entre elles comme un lourd rideau, mais Charity ne ressentait aucune colère, seulement de la pitié. Janelle prit une profonde inspiration. « Je voulais te dire que je suis désolée », murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais pris jusqu'à ce que je perde tout moi aussi. » Janelle raconta comment Benson l'avait quittée lorsque ses finances s'étaient effondrées, passant à quelqu'un d'autre sans hésitation. Seule et abandonnée, elle commença à comprendre la douleur que Charity avait dû endurer. Charity écouta tranquillement, son cœur s'adoucissant malgré la trahison qui avait autrefois défini leur relation. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, » dit enfin Charity, « mais j'espère que tu trouveras la paix avec toi-même, tout comme je l'ai fait. » Janelle hocha la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Alors qu'elle se tournait pour partir, Charity l'interpella. « Si jamais tu as besoin de travail, nous embauchons toujours. » L'offre n'était pas un rameau d'olivier de l'amitié, mais un acte de compassion, que Charity étendit non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle refusait de laisser l'amertume prendre racine dans son cœur. Janelle n'accepta jamais l'offre, mais le bref moment de conclusion permit aux deux femmes de se séparer plus légères qu'auparavant. Charity comprit que le pardon n'était pas de la faiblesse, mais de la force, et elle était devenue plus forte qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Les années qui suivirent n'apportèrent que la paix. La boulangerie de Charity continua de prospérer, devenant une pierre angulaire de la communauté. Le soir, elle s'asseyait souvent sur le porche de leur modeste maison, regardant Evelyn et Michael jouer dans le jardin. La maison était simple, mais elle rayonnait de chaleur, un contraste frappant avec le manoir creux que Benson lui avait promis autrefois. Ce n'était pas le luxe qui remplissait le cœur de Charity, mais l'amour de ses enfants et la connaissance qu'elle s'était forgé une vie de dignité et d'estime de soi. Pour le 10e anniversaire de Michael, ils organisèrent une petite fête à la boulangerie. Jérémy se tenait aux côtés de Charity, leur amitié s'étant approfondie au fil des ans. Alors que le soleil se couchait, Evelyn conduisit Michael pour souffler les bougies. Les yeux de Charity se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une immense gratitude.
La vie qu'elle avait reconstruite des cendres de la trahison était maintenant vibrante et pleine de promesses. Il n'y avait aucune trace de la femme qui pleurait autrefois pour s'endormir, affamée aux côtés de ses enfants. À sa place se tenait une femme qui s'était relevée plus forte et plus sage. Plus tard dans la nuit, Evelyn s'assit avec Charity sous les étoiles. « Je veux être comme toi, maman, dit-elle doucement. Charity sourit, passant un bras autour de sa fille. « Tu seras meilleure que moi, répondit-elle. Le poids du passé ne pesait plus. Il s'était dissous dans le tissu de son parcours. Charity avait appris que guérir ne signifiait pas oublier, mais trouver la force d'avancer. Et alors qu'elle était assise, entourée des personnes qu'elle aimait le plus, Charity sut qu'elle avait gagné, non pas par la vengeance, mais par la persévérance, l'amour et la conviction inébranlable que même les blessures les plus profondes pouvaient s'épanouir en quelque chose de magnifique. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.